Oui, on pourrait avoir en fait un système parfaitement inégalitaire, hyper méritocratique, c'est-à-dire où ceux du dessus en fait seraient issus de toutes les ethnies, et de toutes les classes sociales au départ et par leur mérite entre guillemets seraient tout au-dessus et ne laisseraient rien au-dessous. Au passage, le terme de méritocratie qu'on utilise beaucoup en fait vient d'un roman dystopique d'un sociologue qui s'appelle Michael Young, à ne pas confondre avec l'humoriste français, qui avait écrit un livre sur la méritocratie où il imaginait une société où en fait les plus méritants entre guillemets auraient pris le pouvoir et auraient généré la société la plus inégalitaire du monde parce que en fait les inégalités seraient fondées sur une notion qui en apparence est juste. Donc effectivement le projet des SOS Racisme évacue la lutte des classes et grosso modo veut mieux intégrer les minorités au capitalisme et ce laissant en fait sur le bord de la route la majeure partie de ces minorités qui appartiennent aux classes populaires. Ces pubs où on voit des gens de toutes les origines, cette idée un peu de France métissée, de droit à la différence. Il y a eu le Pins touche pas mon pote, et puis les grands concerts comme le concert des potes. C'est pour ça que je parle d'antiracisme aussi, de spectacle, au sens qu'en donnait Debord, où il disait que c'était le capital à un tel degré d'accumulation qu'il en devenait image. Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que finalement, c'est le capitalisme qui se met en scène, qui met en scène son antiracisme.